Shalom à tous. Shalom, Rav. Shalom Aleichem, Rav Partouche. Shalom à tous et à toutes. Juste pour la petite blague, c'était il y a 20 ans, on avait interrogé le Rav Aviner. C'était l'époque où il y avait des événements en France. Les événements, c'est à chaque fois qu'on nous dit les événements, malheureusement, c'est des goïms qui empêchent les juifs de vivre une vie normale. C'est ça les événements. Et on est allé voir le Rav Aviner, on lui dit Rav Aviner, les juifs de France ne veulent pas monter en Israël, ils veulent monter au Canada. Ils veulent partir au Canada. Et là, le Rav Aviner a répondu non, c'est le Canada, c'est Canaan, Canaan. Il faut Canaan, Donc, en effet, il y a une seule. Bechagav en passant, parce que David il m'a demandé de préparer justement le cours sur Yom Ha'atzmaut. J'espère qu'on n'oubliera pas, puisqu'on est dans le cours du Kuzari, il n'y a pas comme le livre du Kuzari pour parler de la terre d'Eretz Israël. Donc, dans les Mekorot que j'ai emmenés ici, dans les sources, on va lire ce que Rabbi Yehuda Halevi disait de Eretz Israël et on va découvrir ce qui s'est passé aussi à la fin du livre. On va spolier la fin du livre alors qu'on est seulement à peine au début, mais ce n'est pas très très grave parce que c'est des choses qui sont connues. Alors, Rav, juste pour notifier, c'est qu'en général, le dimanche, avec le Rav Partouche, on étudie le Kuzari parce que tout le monde n'est pas au courant. Et donc, c'est pour ça qu'il dit ça. Voilà. Voilà, il a fait mal. Maintenant, regardez. Alors, il est clair qu'étant donné que c'est un sujet et vous avez eu la chance d'avoir des rabbinim qui ont parlé de ça, on est peut-être ou pas, je ne sais pas, je n'ai pas écouté ce qu'ils ont dit, mais souvent, il y a des choses qui ressemblent, etc. C'est sûr qu'on va parler du même sujet, mais j'espère que chacun a pris des marques et on va pouvoir rajouter des chidushim et des choses importantes, même si ça reste des choses de base. Il faut savoir qu'il y a une importance très grande à savoir, à connaître les choses les plus simples. Pourquoi? Parce qu'on fait attention autour de nous que malheureusement, ces connaissances qui paraissent tellement simples et tellement fondamentales, des fois, elles sont oubliées. Et donc, pour nous qui renforçons nos connaissances des choses fondamentales de la Torah et du judaïsme, c'est très important de le rappeler, même si c'est des choses qui sont connues. Alors, David, est-ce que j'ai une partage d'écran? Je peux montrer les... Yofi. Maintenant, regardez. Pour toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude, nous, chaque dimanche, donc on a la chance d'étudier ensemble. C'est une étude ensemble. C'est-à-dire quoi? Le titre, c'est Yeshivat Online. C'est-à-dire, même si c'est online, c'est une yeshiva. Dans la yeshiva, on s'assoit et le but, c'est justement de pouvoir discuter sur les textes et parler des textes. On ne veut pas vous dire des pensées toutes construites, oui, mais forcer à accepter les pensées. Par contre, oui, discuter sur les Mekorot. Maintenant, les questions, c'est très, très important et je pense que c'est ça qui construit véritablement l'étudiant. Mais de notre côté, on ne peut pas répondre à toutes les questions et aller rentrer dans tout. Par contre, ce qui est très important pour moi, c'est l'enseignement que je vais transmettre et étudier ensemble. Si vous avez par rapport à cet enseignement des questions très précises et qui ont un rapport direct avec tout ce que je suis en train d'énoncer, alors c'est avec grand, grand, grand plaisir, parce que c'est qu'avec les questions qu'on peut construire véritablement l'étude de la Torah. Alors on y va. Tout commence par le Chumash, par le Tanakh. Maintenant, quand on vous dit tout commence par le Tanakh, attendez, je fais une pause, il y a des choses qu'il faut savoir qu'elles sont tellement importantes qu'elles n'ont pas été mises par écrit. Ça va? Nous ne sommes pas comme les musulmans, on a étudié dans le Kuzari que les musulmans, c'est le maktoub. C'est quoi le maktoub? Mashekatouv. Eux, toute leur foi, ils la mettent dans l'écrit. Toute leur foi, ils en mettent dans l'écrit. Or, nous, toute la grandeur de notre Torah, c'est d'Afka dans l'écrit ou dans l'oral. La réponse, c'est l'oral. C'est-à-dire la Torah chez Béalpé. On a lu, on a commencé, il y a une minhag dans certaines communautés, entre Pessah et Shavuot, de lire les Pirkei Avot. Et dans les Pirkei Avot, il est marqué Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Quand on dit recevoir, c'est Kabbalah. Qu'est-ce qu'il a reçu? Est-ce qu'il est sorti avec tout le livre de Torah du Tanakh? Non. Il a reçu la Torah chez Béalpé. C'est quoi la Torah chez Béalpé? La Torah orale. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu lui a donné un enseignement vivant, oral, de Torah. Torah, c'est l'enseignement. Une ora'a minashamaim, un enseignement de l'au-delà. Et cet enseignement, c'est l'enseignement oral de la Torah. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que souvent les personnes cherchent dans la Torah écrite tout ce qu'on doit faire. On est incapable. Et la Torah écrite n'a pas été faite pour ça.
de faire une seule mitzvah qui est écrite dans la Torah écrite. Toutes les mitzvot, toute la Torah, c'est l'enseignement oral. La Torah écrite, elle a été aussi donnée, il faut comprendre quel est son rôle. Mais on est des personnes de la Torah orale. Donc, très important de savoir que, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Il n'y a aucune mitzvah à une femme de se marier. Il n'y a pas marqué dans la Torah la mitzvah de la femme de se marier. La mitzvah, l'ordre repose sur l'homme. Mais chas v'shalom qu'une personne viendrait à dire, puisque ce n'est pas une mitzvah qui est marquée dans la Torah, alors une femme ne voudrait pas se marier. Personne ne pourrait penser une chose comme ça. Certains ont voulu expliquer que c'est tellement grand le fait de vouloir se marier qu'on n'a pas besoin de marquer ça dans la Torah écrite. C'est des choses qui sont tellement profondes. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on va voir maintenant, on va parler de la mitzvah d'être en Eretz Israël, la mitzvah de fonder l'État, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont écrites. Certains le disent qui ne sont pas écrites, certains disent qui sont écrites. On va voir tout de suite qui dit quoi. Mais il faut savoir que la mechuyavut, l'engagement du peuple d'Israël est envers la Torah orale. Et c'est la Torah orale qui nous dicte quoi faire. C'est l'enseignement oral qui nous dicte quoi faire. C'est pour ça que toute la Torah, la Mishnah, la Gemara, tout ça c'était oral. Maintenant, on y va. Regardez dans les Mekorot. Tout commence, oui, par le passage de Bamidbar, où on parle de notre arrivée en Eretz Israël. Est-ce que vous voyez le texte là? C'est David, on retourne? Quel? Vaïdaber Hachem el Moshe, Barvot Moab, al Yarden Yericho les morts. Donc, Hachem parle à Moshe. On était sur les plaines de Moab. On est à l'est d'Israël, sur le Jourdain, à côté de Jéricho, de Yericho, et il dit, Akadosh Baruch Hu dit au peuple d'Israël, à Moshe, Daber el ben Israël, parle aux enfants d'Israël, Mamarta Alehem, et tu leur diras, Ki atem ovrim et Yarden, lorsque vous traverserez le Jourdain, on traverse le Jourdain, on doit passer le Yarden, El Eretz Kenan, vers le pays de Canaan, alors, Veorashtem et kol yoshve haaretz mipenechem, vous devrez conquérir tous les habitants de ce pays, de cette terre, la terre d'Israël, Veibadtem et kol maskiotam et kol sanim mesechotam te'abedu, et kol bamotam tashmidu. Et tous les endroits d'idolâtrie, vous devez totalement détruire. Ve'orashtem et haaretz, et vous prendrez possession du pays. Vishavtem ba, et vous y résiderez. Kilachem, parce que c'est à vous. Natati et haaretz, la rejetota. Parce que c'est à vous que j'ai donné ce pays pour en prendre possession. La Réchet Ota pour prendre possession de ce pays. Donc ici, on a un texte, Parashat Massé, très clair, que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe de rentrer en Eretz Israël. Le pays s'appelle Canaan, de faire la conquête de ce pays Eretz Canaan, de détruire toutes les cultures idolâtres qui étaient dans ce pays, parce que c'est à nous qu'il a donné cette terre-là. Et la question, c'est de savoir, est-ce que l'ordre qui a été donné à Moshe et au peuple d'Israël, on est dans les années 2487, est-ce que c'est un ordre qui a été donné seulement pour l'époque qui est de Moshe et du peuple d'Israël lors de sa sortie d'Égypte, ou 40 ans après la sortie d'Égypte, ou c'est un ordre qui nous concerne nous aussi? Nous aussi, au présent, nous sommes dans l'obligation de réaliser cette mitzvah, de faire la conquête du pays d'Israël. Alors, c'est une question qui a occupé les sages, et chaque sage a eu une réponse par rapport à cette question, mais il est très important de voir. Il y avait un grand rave qui s'appelait Maïmonide. Et Maïmonide, lui, c'est l'un des seuls raves, c'est l'un des seuls grands rabbanim, ou le seul grand rave, qui a eu la chance, le mérite d'écrire toutes les lois de la Torah dans son livre qui s'appelle le Mishneh Torah. Il n'y a pas un autre rave qui a eu cette grandeur d'âme de pouvoir écrire toutes les lois de la Torah. Nous, ce qu'on connaît, des grands rabbanim qui ont écrit les livres de loi, comme par exemple le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, ça concerne uniquement les lois qui ont attrait aux Juifs lorsqu'on se trouve dans la situation de l'exil. En effet, dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas les mitzvot de pureté et d'impureté que depuis la destruction du temple, nous ne réalisons pas, nous ne respectons pas. Il n'y a pas dans les lois du Shulchan Aruch la construction et de quelle manière nous devons construire le troisième temple. Par contre, Rambam, Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon,
au XIIe siècle, où il va écrire son Mishneh Torah qui va compter toutes les lois que l'homme juif doit faire. L'homme qui est en Israël et l'homme qui est en dehors du pays d'Israël, jusqu'à construire les corbanotes, les sacrifices, ils sont notés et codifiés dans les lois du Rambam. Et le Rambam, avant d'écrire son livre, il va écrire un livre qui s'appelle le Sefer HaMitzvot. Le Sefer HaMitzvot, c'est le livre où il va compter les fameuses 613 mitzvot. Parce que si nous prenons le livre de la Torah, il y a plus que 613 mitzvot. Et on ne sait pas, alors qu'on a reçu comme tradition qu'il y a seulement 613 mitzvot, quels sont les mitzvot qui rentrent dans le compte des 613 mitzvot. Et Rambam va écrire le compte des fameuses 613 mitzvot. Il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a des mitzvot qui sont selon nos sages, et il y a des mitzvot qui sont fixés selon la Torah, et il y a des mitzvot qui sont non seulement fixés selon la Torah, mais ils rentrent dans les comptes des 613. C'est des mitzvot très importants et des mitzvot fondamentales de la Torah qui représentent les fameux 613 mitzvot. Or, il y a eu quelque chose de très étonnant. Qu'est-ce qui s'est passé? Maïmonide, lorsqu'il fait le compte des 613 mitzvot, il n'écrit pas la mitzvah de prendre possession du pays d'Israël, de monter en Israël. Il ne la compte pas comme mitzvah. Et là, les Chachamim, certains sages, sont arrivés à la conclusion que d'après Maïmonide, il n'y a pas de mitzvah de monter en Eretz Israël. Une génération après le Rambam, après Maïmonide, se lève Rabbi Moshe ben Nachman, Ramban ou Nachmanide. Nachmanide va se lever, il est en Espagne, et il va rajouter contre Rambam, contre Maïmonide, de lui dire que dans le compte des 613, il y a la mitzvah de monter en Eretz Israël. Donc, on a Rambam, Maïmonide, qui n'a pas marqué cette mitzvah, il n'a pas dit qu'il n'existe pas. Il a juste dit, il n'a pas juste noté qu'elle était dans les 613, mais une génération après, au début du XIIIe siècle, il va avoir Nachmanide qui va écrire oui, qu'il y a une mitzvah de monter en Eretz Israël, et il va se baser sur le verset que nous avons lu. Maintenant, très important pour mettre tout le monde d'accord, qu'est-ce que va dire Rambam par rapport à la mitzvah d'être en Eretz Israël? Alors, c'est une mitzvah compliquée. Regardez bien. Assagot à Rambam. Ici, c'est les écrits qui ont été rajoutés par Nachmanide contre Maïmonide. Et il dit Première des choses, il dit cette mitzvah de monter en Eretz Israël, c'est pas juste monter en Eretz Israël, c'est la conquête de la terre d'Israël, comme à l'époque de Josué, comme à l'époque des enfants d'Israël qui sont rentrés en Eretz Israël après avoir été restés 40 ans dans le désert. Ve'omer Ani. Et moi je dis, dit Nachmanide, qui a mitzvah shachachamim afligimba idirat eret Israël, que les chachamim ne cessent de parler de cette mitzvah, c'est le fait d'habiter en terre d'Israël. Et il va dire que les chachamim, il ramène ici des sources, comme quoi les chachamim ne cessent de parler justement de cette grande mitzvah de monter en terre d'Israël. Je saute la ligne. Vezuladze aflagot gedolot, shamruba akol mimitzvat ase, shenitztavu la reshet haaretz la shevetba. Et là, il compte deux mitzvot. La mitzvah que nous avons, c'est de la conquérir, la terre d'Eretz Israël. Et la deuxième mitzvah, c'est de s'y installer. Et c'est de s'y installer. Et il va expliquer à la suite du texte que nous devons non seulement la conquérir, que veut dire la conquérir? Écoutez cette phrase en hébreu, Shelona azeva beyad zulatenu minaumot, qu'on ne doit pas la laisser dans les mains d'autres nations. Et là, de quoi il parle? Il parle que cette mitzvah, en fait, d'être en Eretz Israël, c'est pas juste de faire son aliyah. C'est pas juste d'habiter en Eretz Israël. C'est pas juste d'avoir une maison en Eretz Israël. C'est première étape, reprendre la possession politique du pays, une souveraineté juive, une souveraineté d'Israël en terre d'Israël. Et la deuxième étape, on n'a pas le droit, nous n'avons pas le droit, le peuple d'Israël, de laisser la terre d'Eretz Israël déserte. Ou les shmama. Shmama, Kavana, c'est totalement déserte. C'est-à-dire nous avons l'interdiction de laisser la terre d'Eretz Israël déserte. Donc nous devons construire un État. Deuxième étape, nous devons développer le pays dans lequel nous nous trouvons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que depuis la perte de notre indépendance en 68, depuis la destruction du Second Temple, nous n'avons plus eu une souveraineté juive en Eretz Israël.
Peut-être la seule souveraineté juive qu'il y a eu à un moment de l'histoire, c'était chez les Khazars. Lorsque le roi des Khazars va se convertir, ça va être le premier roi juif qui a un territoire, peut-être. Mais au niveau de la terre d'Israël par rapport au peuple d'Israël, on a perdu totalement la souveraineté. C'est-à-dire que depuis la destruction du second temple, depuis 68, pas mai 68 quand même, 68 c'est la destruction du second temple, nous avons perdu cette mitzvah. Nous n'avons pas pu réaliser cette mitzvah. Même les Juifs qui sont montés en Eretz Israël, avant la création de l'État d'Israël, ils ont fait une mitzvah, mais ce n'était pas une mitzvah entière. La mitzvah pleine et entière d'être en Eretz Israël, c'est lorsque la souveraineté du pays est entre les mains d'Israël. Est-ce que vous avez des questions? D'accord. Maintenant, si vous n'avez pas de questions, soit c'est trop clair, soit vous n'avez pas posé de questions. Je préfère la première possibilité. Maintenant, regardez. Si j'aurais une question, oui. Si vous permettez, pourquoi donc à Tisha B'Av, nous nous rappelons la destruction du temple, et cela fait très très longtemps que nous le faisons. Pourquoi est-ce qu'il y a un moment où nous nous rappelons la première fondation de l'État d'Israël, la première souveraineté, à l'époque du roi David? Est-ce qu'il y a un moment où nous nous rappelons de cela? Pourquoi il a fallu attendre 1948, l'indépendance de l'État d'Israël, et pour créer le moment, pour fêter ce moment? Je ne dis pas que ce n'est pas important, vous comprenez? Il y a une histoire. La contradiction. Il y a Tisha B'Av. Tisha B'Av, justement, montre, c'est le deuil national par rapport à cette perte de la nation, cette perte de la souveraineté, cette perte de la royauté d'Israël, cette perte du Beth Amikdash. Et on doit continuer Tisha B'Av tant qu'on n'a pas la reconstruction du Beth Amikdash. C'est pour Beth Amikdash et pour le pays, pour la souveraineté. Et pour le pays aussi. Mais c'est moins fort. C'est moins fort qu'à l'époque. Et je vais vous prouver tout de suite. Vous allez tout de suite voir. Et je vous raconte une histoire très simple. Il y avait un élève. Alors, vous savez, dans le monde religieux, etc., bon, Hachem, on aime les marlokot. Bet Shammai, Bet Hillel, Abaye, Rava. C'est-à-dire, on ne meurt pas de marloquette. Comme dit le Rav Kook, on peut tout le temps être en marloquette. La marloquette, ça vient d'une discorde, d'une séparation. Marloquette, ça vient du mot chenek. Chacun est son parti. Tu peux avoir des idées, tu peux être différent au niveau des idées tant que tu n'es pas différent au niveau du cœur. Hillel et Shammai, leurs élèves, ils se mariaient entre eux. Tant qu'il y a du respect par rapport au niveau du cœur, alors tu peux, du matin jusqu'au soir, avoir des esprits différents et des avis différents. Un élève m'a dit, regardez, moi, Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance, je ne l'ai jamais fêté. Mais si vous me prouvez que Yom Ha'atzmaut est marqué dans le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il a écrit son Shulchan Aruch il y a 500 ans, alors oui, je fêterai le Yom Ha'atzmaut, je fêterai le jour de l'indépendance. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Rabbi Yosef Karo lui-même va monter en Eretz Israël. Et c'est seulement quand il va monter en Eretz Israël, il y a 500 ans, en 1535 et quelques, c'est lui qui va codifier, il va écrire le Shulchan Aruch en Eretz Israël parce qu'il va sentir que le moment du retour en Eretz Israël est amorcé. Il y a 500 ans. On met du doigt le début, l'aube de la Géoula, l'aube de la libération, juste après l'Inquisition, juste après la catastrophe des Juifs d'Espagne. Au lendemain de l'Inquisition, c'est le retour des Juifs en Eretz Israël. Rabbi Yosef Karo retourné en Eretz Israël, le Harizal retourné en Eretz Israël, Rabbi Shlomo El-Kabetz qui va écrire les Chadodi, c'est un chant de la Géoula où on commence à sentir que notre place n'est plus en Galoute pour pouvoir monter en Eretz Israël. David. Moi, j'ai une question arabe, parce que depuis ce matin, on entend que c'est évident, en fait, Yom Ha'atzmaut, dans la Torah, dans la Halacha, mais il y a quand même… tu as choisi les mauvais rabbins. On peut dire, exactement, il y a une grande partie du monde religieux qui aujourd'hui ne fête pas Yom Ha'atzmaut et même un peu contre Yom Ha'atzmaut. Donc, ce n'est pas si évident dans la Halacha et dans tout ça. Bien sûr, c'est ça le problème.
Ça, Mais ils font à la Esh, David. eux, ils font à la Hesh, mais il y en a qui veulent mettre Baesh, c'est différent. Il y en a qui vont sur le feu, il y en a qui vont mettre dans le feu. Et là, si vous voulez, je suis prêt à parler de ça aussi. Mais regardez dans le Shulchan Aruch d'abord, et je vais vous montrer. Exact. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Exact, il y a une partie exact. On a dans le Shulchan Aruch les lois qui sont, comme je vous ai dit, des Juifs qui, depuis la destruction du Temple jusqu'à aujourd'hui, doivent respecter les lois qui sont marquées dans le Shulchan Aruch. Regardez une loi tout à fait particulière qui est marquée ici. Regardez le Shulchan Aruch. Orach Chaim, c'est la partie qui traite des lois journalières de l'homme. Et il est dit la chose suivante. C'est juste après des Haggav par rapport à la question de Tisha B'Av, c'est les minhagim, les coutumes que nous avons depuis la destruction du Temple. Okay, c'est les lois qui concernent les minhagim, les coutumes que nous avons gardées depuis la destruction du Temple. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Ha-roe are Yehuda bechorbanan omer, are kochecha yumidbar vekorea. Une personne qui voit les villes de Judée, Rabbi Yosef Karo, il habite Sfat, et il ramène ce que la Gemara dit il y a 1000 ans avant lui. Il dit la chose suivante, si tu vois une ville de Judée, Bechorbanan, une ville de Judée en ruine, Chorban, on parle de la destruction, Chorban Bet Hamikdash, la destruction du temple, Chorban, Charev, Cherev, c'est le glaive qui vient détruire les choses. Donc là, Allah nous dit d'une manière claire, si tu vois une ville de Judée qui est détruite, alors Korea, il doit dire, tes villes de sainteté sont devenues des déserts et on doit déchirer ses vêtements. Jusque-là, ça va? Première halakha, c'est une halakha qui est vraie. C'est-à-dire que, comme toute halakha, mais une halakha contemporaine. D'aujourd'hui, il faut faire ça. Maintenant, regardez la suite. Aroé, halakha bet. Aroé Yerushalayim, celui qui voit la ville de Jérusalem. Bechorbana, dans sa destruction, dans sa ruine. La ville de Jérusalem en ruine, Chas de Shalom. Omer, il doit dire le verset suivant. Sion Aïta Midbar Shmama. Sion, la ville de Sion est devenue un désert désertique. Vekorea, et il déchire ses vêtements. Lorsqu'il voit le mont du temple, l'endroit du temple du Bet Hamikdash, du temple de Jérusalem détruit, il doit dire tout le verset et il doit déchirer ses vêtements. Bien fait. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit une chose assez exceptionnelle. Rabbi Yosef Karo, il y a 500 ans, dit à tous les Juifs du monde entier, vous allez venir en Eretz Israël, faites très attention, il y a des lois. Si tu vois Paris détruit, tu ne déchires pas tes vêtements. Si tu vois Rome détruite, tu ne déchires pas tes vêtements. Les seules villes pour lesquelles on doit déchirer ses vêtements, c'est les villes de Judée. Alors regardez très simplement. Les villes de Judée, j'arrive en Eretz Israël, j'arrive au port de Yafo. Je suis comme à l'époque du Rav Kook, en 1904, il atterrit au port de Yafo. Il veut monter à Yerushalayim. De Yafo, pour arriver à Yerushalayim, il dit, en chemin, je vais passer par la ville de Hebron. Je vais aller me prier sur Ratamarpela, sur le tombeau d'Abraham, de Yitzhak, de Sarah, de Rivka, de Léa et de Yaakov. Et il décide d'aller à Hebron. Hebron, la ville de Hebron, c'est une ville de Judée. Si le Rav Kook voit la ville de Judée, de Hebron, détruite, il doit déchirer ses vêtements. Il doit déchirer ses vêtements. Il quitte Hebron, il monte vers le nord pour arriver à Yerushalayim, pour arriver à Jérusalem. Il arrive à Jérusalem, il voit Jérusalem, et là aussi, il doit déchirer ses vêtements si Jérusalem est détruite. Maintenant, je suis un homme d'Halakha. Qu'est-ce que ça veut dire un homme d'Halakha? Qu'est-ce que ça veut dire une ville détruite? À partir de quel moment une ville, d'après la loi, d'après la halakha, d'après le Shulchan Aruch, d'après Rabbi Yosef Karo, d'après la Gemara, elle est considérée comme étant détruite? Alors, je vais vous donner un exemple très simple d'une ville détruite. Tu arrives dans une ville de Judée, comme Hebron, ou tu arrives à Jérusalem, et tu vois une ville où il y a les plus grandes yeshivot du monde. Il y a à chaque rue des mikveh, des Beth Knesset, des enfants qui étudient la Torah, des super glad kasher, de la kashrut. Tout le monde fait Shabbat. Tout le monde respecte la Torah. Géoula, tu déchires tes vêtements ou tu ne déchires pas tes vêtements? Alors, je sais ce que la halakha, elle dit. Qu'est-ce qui est appelé une ville détruite? Est-ce que cette ville-là, où retentit le son de l'étude de la Torah et des mitzvot, est-ce qu'on doit déchirer ses vêtements ou pas? Alors, il y a un grand commentateur du Shulchan Aruch, Orach Chaim, qui s'appelle le Mishnah Brura. Le Mishnah Brura, ce n'est autre que le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, qui est mort en 1933, qui a nommé le Rav Kook comme Rav, lui va écrire le commentaire sur le Shulchan Aruch et il va nous aider, il va nous éclairer. Il va nous dire qu'est-ce qui est appelé une ville de Judée qui est détruite.
Est-ce que c'est une ville en ruine? Est-ce que c'est une ville où il n'y a pas de Torah? Alors regardez sa réponse. La réponse, elle est terrible. Il dit la chose suivante. Bechor banan, vous voyez le mot? Bechor banan, en ruine, af alpi, bien que, chez Yoshvim baem Israël, bien que dans ces villes-là, de Jérusalem, de Hebron, de Judée, etc., habitent des Juifs, habitent Israël, je rajoute, habitent toutes les grandes yeshivot, habitent toutes les grandes synagogues, etc., tous les grands rabbins, tous les Juifs du monde entier, Kevan Ishmaelim Moshlim, puisque ce sont des Ishmaélim, des descendants de Ishmaël, c'est-à-dire, là c'est des Goïm, puisque ce sont des non-juifs qui dominent la ville, Mikre Bechor Banan, sont appelées ces villes en ruine. En ruine. Mais d'où tu sais ça? D'où tu sais ça? D'où la Gemara, elle sait ça? Mais très simplement. La Gemara, elle avait compris qu'une ville juive d'Israël, même avec que des juifs, même s'il n'y a que des juifs dans cette ville, elle est appelée Chorban, elle est appelée détruite si celui qui dirige la ville, l'empire qui dirige la terre d'Israël, la souveraineté qui dirige la terre d'Israël n'est pas une souveraineté d'Israël. Et là, on a une Agdara, une définition très précise, très précise de ce que c'est Chorban, la destruction, l'île d'Israël et de Jérusalem, et Binyan, construction. Tu peux avoir une ville de Hebron qu'au niveau des pierres, au niveau de la ville, il y a plein de ruines, il y a énormément de ruines. Mais à partir du moment où c'est l'État d'Israël qui dirige sur Hebron, alors elle est une ville construite. On ne déchire pas ses vêtements. Quelle est la dernière fois? Moi, j'habite à Roma. Tous les jours, je me lève, je vois la ville de Bethléem. Je déchire mes vêtements? Non, parce que c'est l'État d'Israël qui domine ces villes-là. C'est dirigé même, on peut discuter à combien, etc. Mais le principe ilchatique, c'est la souveraineté sur la terre d'Israël. Parce que la mitzvah, c'est la conquête du pays. C'est prendre possession au niveau national du pays. Pas être en Israël seulement, mais dominer politiquement Israël. Il peut y avoir des goïms. On peut accepter plein de non-juifs en Israël. Il y a un statut qui s'appelle Ger Toshav, une personne qui est étrangère, qui n'est pas juive, mais qui a le droit d'habiter en Israël. Mais la souveraineté doit être la souveraineté d'Israël sur la terre d'Israël. Et c'est ça qui s'est passé en 1948. Le 5 Iyar 5708, le 14 mai 1948, il y a eu un changement au niveau de la halakha. Pas un changement au niveau de la halakha, elle a toujours existé, mais un changement au niveau du statut d'Eretz Israël. On est passé de Chorban, de destruction, à Binyan, à construction. C'est ça qu'on fait à Yom Ha'atzmaut, qu'on a retrouvé un statut de nouveau, on a pu libérer les villes d'Israël, la terre d'Eretz Israël. Elle est revenue sous notre souveraineté et de cette manière, on a pu réaliser la fameuse mitzvah de Ve'orashtem et Aretz, de prendre possession du pays. La marloquette, avec d'autres personnes qui ne voient pas ça, alors est-ce que c'est une valeur, même si dans l'état dans lequel des choses se passent, alors pas tout est en fonction de la Torah, etc. Mais nous, on ne parle pas de ça. On parle le fait même d'avoir pu réaliser cette mitzvah, de reconstruire un pays. C'est une mitzvah qui était abandonnée depuis 2000 ans, depuis la destruction du Second Temple, et qu'on a pu réaliser à notre génération. Sur ça, on remercie Akadosh Baruch Hu. Et sur ça, on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Une personne qui était capable de voir, qui n'était pas capable de voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu en 1948, alors que l'Am Israël venait de quitter la Shoah, comment il ne peut pas venir à remercier Akadosh Baruch Hu? Comment il ne peut pas voir la main d'Akadosh Baruch Hu? Et aujourd'hui, où Baruch Hashem, le peuple d'Israël ne cesse de grandir, de se renforcer, non seulement matériellement, mais surtout spirituellement, comment on ne peut pas remercier Akadosh Baruch Hu de comprendre que tout a commencé, toute l'histoire nouvelle d'Israël, et le renouveau d'Israël a commencé justement à partir du moment où on a retrouvé le binyan, on a retrouvé la construction d'Israël en reprenant une souveraineté sur cette terre. Maintenant, oui. Donc, j'ai une question, je peux vous la poser? Oui, avec plaisir. Alors, dans le texte que vous venez de citer, il y a marqué Ishmaelim, oui.
Mais on sait, alors, est-ce que ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'on a eu beaucoup de, comment dire, de chiltonotes, notamment avec les, comment dire, le mandat britannique et avant aussi ottoman. Pourquoi il n'a pas cité au lieu de Ishmaélim, ça définit quand même que les gens d'Ishmaël, il n'a pas dit toutes les autres nations. Alors regardez, dans les poskim de 200 ans, 300 ans avant, il se base sur le Talmud, il y a marqué Ovde Gilulim, Aïn Gimel, les idolâtres. Donc il parle des goïms. D'accord. Mais c'est pour ça que j'ai dit que le Mishnah Bora, il était en 1933. C'est-à-dire, en 1933, vous dites, le 1933, qui y avait? Il y avait les Britanniques. Mais il a écrit ça peut-être bien avant, où c'était qui était en Israël, qui avait la clé d'Eretz Israël. C'était les musulmans, c'était les Ottomans pendant 410 ans. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Là, il parle du Ishmaélim parce que les dernières centenaires ou 400 ans, les derniers 400 ans, qui dominaient cette terre? C'était les Ishmaélim. Et même si les Britanniques étaient là, même on peut dire, bon, il connaît l'histoire moderne, dans les 10 dernières années de sa vie, on voit très bien l'influence justement. Qui c'est qui peut récupérer? Qui c'est qui peut nous empêcher d'avoir la souveraineté? C'est justement le monde arabe et pas le monde occidental. Je rappelle Et c'est encore actuel. Oui, malheureusement, oui. Bon, même si on a la souveraineté, on a la souveraineté. C'est pas par hasard que c'est Ishmaël. C'est-à-dire Ouais. Ishmaël. Nous, il nous crie, on est Ishmaël. C'est-à-dire, on voit toujours le miroir de ce qu'on doit être. C'est-à-dire, ils disent, nous sommes Ishmaël, celui qui écoute Dieu. Donc, si nous, on écoute Akadosh Baruch Hu, donc ça peut résoudre certains problèmes. Ken David. Alors, est-ce qu'il y aura un autre Yom Ha'atzmaut le jour où il y aura le Beth Amikdash? Alors, lorsqu'on parle de Yom Ha'atzmaut, on ne parle uniquement d'avoir retrouvé le début de ce qu'on doit être. C'est-à-dire, et là, c'est par rapport à ça. Le Beth Amikdash, ça va être un moment encore plus élevé, mais au niveau de la spiritualité. Et là, je vous donne un exemple très simple. On fait la différence entre la naissance d'un enfant, la bar mitzvah de cet enfant et le mariage de cet enfant. Il en est de même par rapport à tout le processus de libération d'Israël. Ce n'est pas un jour où l'enfant, lorsqu'il naît, il est le même jour. On lui fait la brit mila, la bar mitzvah et la choupa. Il y a des étapes dans tout ça. Il y a un temps qui s'écoule dans toutes ces années pour arriver à la maturité nécessaire pour pouvoir arriver à l'étape de maturité de bar mitzvah, l'étape de maturité de ish, l'étape d'être homme et femme, ish veisha, d'être papa, abba et ima, d'être saba et savta. C'est plusieurs étapes de maturité. C'était là ma question, Rav Partouche. Excusez-moi si je me remets. Parce que vous parlez de cela. Il y a une continuité. Ce n'est pas la première fois que l'État d'Israël a existé. Je veux dire, il a existé déjà avant Yom Ha'atzmaut. Nous étions là, la retrouvaille de l'indépendance, la retrouvaille de la souveraineté. Et est-ce qu'on fait le lien? Comment comprendre le fait qu'on ne fait pas peut-être lorsqu'on rappelle. Le Midrash dit qu'il va avoir seulement 3 exils, c'est-à-dire qu'on est parti, on a eu le premier exil de Babel, après la destruction du premier temple, et ensuite il y a l'exil d'abord d'Égypte, c'est-à-dire exil d'Égypte. Mais c'était un exil qui était le début de l'histoire d'Israël. Après l'exil d'Égypte, on a eu l'exil de Babel, après la destruction. Mais entre les deux exils, il y a une indépendance. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a eu, c'est très simple, au niveau de l'indépendance, c'est très simple. On arrive à l'époque de Josué, on rentre en Eretz Israël, c'est seulement, comme vous l'avez cité tout à l'heure, à l'époque de Shaoul, David, Shlomo, on a les fameuses 3 étapes. Shaoul, il commence à avoir une royauté, mais elle n'est pas parfaite. David, on arrive à avoir une royauté et Jérusalem, mais il n'y a pas le Beth Amikdash. Et Shlomo, on arrive, royauté sur tout Israël avec Jérusalem et avec le Beth Amikdash. 3 étapes. C'est le fameux secret du chiffre 3. D'après le Maharal de Prague, il y a toujours à droite, à gauche et au centre. La Magen David. C'est-à-dire? Donc nous, c'est exactement la même chose. David a posé la question, est-ce qu'il y aura une nouvelle fête pour le Beth Amikdash? Il est clair. On a Yom Ha'atzmaut. La deuxième étape, c'est quoi? Shechet Hayamim. Milchemet Shechet Hayamim. On a récupéré Jérusalem, Hebron et Shrem, c'est-à-dire
Malheureusement, ce n'est pas fêté dans l'Am Israël, parce qu'ils ne comprennent pas la grandeur de tout ça. C'est le sujet aujourd'hui, c'est Yerushalayim, c'est El-Aqsa. C'est ça le problème. Et ensuite, le Beth Amikdash qui va être le cœur intérieur de Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim. Ce que je dis aux élèves, j'ai une personne qui ne fête pas Yom Yerushalayim, alors c'est comme fêter Pessah sans Shavuot. Parce que, ça aussi, on peut en parler des heures et des heures. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il a mis tous ces ces événements historiques, méta-historiques, de la reconstruction de l'État d'Israël, du retour des Juifs en Eretz Israël, de la reprise de Jérusalem, de la reprise de Hebron, etc., dans la période entre Pessah et Shavuot. C'est toute l'histoire d'Israël. C'est toute l'histoire d'Israël. Et en pleine période où on pleure le deuil de qui? De Bar Korva, qui était soutenu par Rabbi Akiva pour retrouver cette indépendance. À notre époque, à notre génération, on a retrouvé ça, on a fait le tikkun de la réparation. Bien sûr, ça doit s'élever encore et on doit arriver à une Géoula pleine et entière. Mais Dafka, c'est la période propice, on dit le mois de Iyar. Aleph, Yud, Yud, Resh. Quel est le secret du mois de Iyar? Aleph, c'est Anochi, moi, dit Akadosh Baruch Hu. Yud, Yud, c'est un nom secret d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas Yud Kevavke, ce n'est pas Yud Ke, c'est Yud, Yud. Hashem, Resh, Rofecha. Je suis l'Éternel, ton médecin. Le mois de Iyar, c'est le mois de la Géoula. Le mois de Iyar, c'est le mois de la Géoula. Nissan, c'est le mois de la naissance. Nissan, naissance. Iyar, c'est le mois où Akadosh Baruch Hu, justement, il nous sort de tous les mots MAUX et de toutes les maladies. Et Sivan, là, c'est Chodesh Ziv, de l'étincellement. Là, tu vois, là, on voit la pleine lumière. Entre ces deux événements, Pesach et Shavuot, on a tout. On a tout. On a Yom Ha'atzmaut, Yom HaZikaron, Yom HaShoah, Yom HaShoah, Yom HaZikaron. Regardez comment, même des personnes qui étaient loin de la Torah et des Mitzvot, regardez comme ils ont eu ce sentiment de faire les choses comme le modèle de la Torah. De comprendre que Yom HaShoah, ce n'est pas un événement comme ça. C'est dans l'histoire d'Israël. Comme il y a eu l'Égypte, il y a eu la sortie d'Égypte et la Géoula d'Égypte. Comme il y a eu la Shoah, il y a eu la naissance d'Eretz Israël. Maintenant, pas comme certaines personnes disent, ah, si c'est pour ça, si c'est ça le salaire par rapport à la punition, alors je ne veux pas de salaire. Je ne veux pas l'État d'Israël. Si il y a l'État d'Israël, non. C'est Vaï Erev Vaï Boker. La lumière, elle vient après l'obscurité. La charoset ou la matzah ou le korban pessar, il vient après le maror. Tout le temps, le Ham Israël, il était dans l'amertume, il sort de cette amertume. Tout le temps, le Ham Israël était dans l'obscurité pour arriver dans la lumière. Tout le temps, le Ham Israël, il sort des difficultés pour arriver dans la galoute, pour arriver à la Géoula. C'est l'histoire du Ham Israël. Une personne qui voit la galoute, une personne qui voit pas la Géoula, on est dans le passage. On est tout le temps dans le passage. C'est pour ça qu'on s'appelle des... pas dormir. Ça veut dire la Havor. Vaya Havor. La Havor, c'est passé. Nous sommes dans le passage. Nous sommes ni là, ni là. Nous sommes tout le temps dans le passage. On traverse l'histoire. On ne peut pas nous bloquer dans l'histoire. Et tu vois le Ham Israël, comment il évolue, comment il naît, comment il grandit. Yom Ha'atzmaut, l'Akba Omer, la réparation de ce que Bar Korba il a essayé de faire il y a 2000 ans avec Rabbi Akiva qui a raté, ça a réussi à notre époque. Yom Yerushalayim. Et jusqu'au summum, Kabbalat Torah, Chag HaShavuot. Alors, c'est clair que ces événements qui se répètent et quand tu réfléchis 2 secondes, c'est un peu nous, on a l'habitude de ça, mais des événements il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, et ça se répète aujourd'hui, et ça prend toute une proportion énorme. Et comment c'est possible si ce n'est pas uniquement l'Ashgachat Hashem, la providence divine qui a fait ces événements? Et comme je dis, lorsque tu remercies le jour de Yom Ha'atzmaut, alors c'est sûr, on doit énormément remercier notre Premier ministre, et non méchané de quel parti il fait partie, le fait qui se donne H24 pour le Ham Israël, pour le peuple d'Israël. Mais le jour de Yom Ha'atzmaut, on remercie Akadosh Baruch Hu. On remercie Akadosh Baruch Hu. Nous a permis de revenir dans notre pays, de reconstruire ce pays. La Oda'a, elle est Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est sûr que toute personne qui permette à Kadosh Baruch Hu de construire un État selon la nature pleine et entière et parfaite d'Israël, alors c'est sûr qu'il mérite aussi des remerciements. Mais en premier, on remercie celui qui a fait ce miracle. Et je vous parlais de cette halakha, vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, parmi vous, quelle est la dernière personne qui a réalisé la halakha que je viens de vous dire? Ou je vous le traduis différemment. Quelle est parmi vous des personnes qui ont déchiré
Non, ne vous citez pas si vous avez déchiré les vêtements, parce qu'on ne le fait pas. Qui a déchiré pour la dernière fois ses vêtements devant le kotel? Personne ne déchire son vêtement devant le kotel. Personne ne déchire ses vêtements devant le kotel, alors que jusqu'à la guerre des 6 jours, tout le monde déchirait ses vêtements devant le kotel. La cérémonie, quand tu arrivais à Yerushalayim, t'allais, comment on appelle, quand j'étais petit en France, comment on disait le kotel, comment on dit en français? Le mur? Le mur des lamentations. Enfin, Le mur des lamentations. le mur des larmes, kotel admot. Non. Avant, on allait au kotel, c'est pas on faisait comment on appelle ça en photo là, le machin. On prenait pas des photos, on arrivait au kotel, on pleurait, on déchirait ses vêtements. Pourquoi? Parce que c'était une halakha. Le Rav Kook, il est arrivé au kotel, il a déchiré ses vêtements. En 1948, on perd Yerushalayim. En 1948, on perd Yerushalayim. Rappelez-vous de ça. Le soir, on a fait la déclaration, l'État d'Israël, c'est-à-dire le 20, non, pas la déclaration de l'État d'Israël. Avant la déclaration de l'État d'Israël, il y a eu le plan de partage de l'ONU en 1947, le 29 novembre 1947. Tout le monde était heureux. Tout le monde en Eretz Israël, que ce soit à Mea Shearim, que ce soit, il y a des photos de Chassidim à Mea Shearim qui crient de joie d'avoir eu le plan de partage. Deux personnes ont pleuré ce même soir. C'était le Rav Zvi Yehuda et le Rav Harlap, et ils ont cité un verset, Ve'et artsi chilku, mon pays ils l'ont partagé. C'est un passouk de Yoël. Vous dites, comment ils ont pu accepter de partager Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël? Mais nous, on voyait, déjà, juste le fait d'avoir la possibilité de faire un État juif sur une partie d'Eretz Israël, c'était quelque chose d'énorme. Mais rappelez-vous que quand il va avoir la guerre d'indépendance, lorsque ce fameux, le fameux vendredi, où il y a eu la déclaration de Ben Gurion sur la création de l'État d'Israël, alors que ça devait se faire le vendredi soir, mais pour ne pas profaner le Shabbat, ils ont avancé ça vendredi après-midi pour respecter le Shabbat, alors que la fin du mandat britannique, c'était vendredi soir 14 mai 1948 à minuit. Et nous, on a fait ça avant la fin du mandat britannique. Nous, on a fait ça. David Ben Gurion et les courage. Il y a eu la guerre d'indépendance et on a perdu Yerushalayim. Tu étais dans la ville de Jérusalem, tu prenais la Rechov Yafo, la rue d'Yafo, tu avançais, tu dépassais Ben Yehuda, tu dépassais la mairie, et au bout de la rue d'Yafo, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un mur. Il y avait un mur. Et là-bas, sur ce mur, il y avait une pancarte qui a marqué « Baissez-vous, attention, il y a des tireurs d'élite jordaniens ». Parce que de l'autre côté de ce mur, il y avait une zone internationale. Et dans les murailles de Jérusalem, dans la vieille ville de Jérusalem, au mont du Temple et dans la ville de Jérusalem, qui dominait? Les Jordaniens. Pendant 19 ans, ils ont dominé. Et le Rav Ashkenazi, il rapportait qu'il montait. Il y a un immeuble qui s'appelle Sharaïr. Non, pas Sharaïr, nous. Migdal Haïr, la tour de la ville, au bout de Ben Yehuda, sur King George. Ceux qui connaissent. C'est une grande tour comme ça de 25 étages, 22 étages. Non, mais elle n'existait pas à l'époque. Elle n'existait pas, c'est une carte. Avant 67, elle existait. Dans les années 62, 65, elle a existé. Il montait là-bas et de tout en haut, j'ai un ami qui travaille là-bas, il dit, tu vois le mont du Temple? Et quand il voyait le mont du Temple, il disait le passouk, Tzion et Yerushalayim, qu'elle était détruite, et ils déchiraient leurs vêtements. Parce que c'était les Jordaniens qui dominaient politiquement sur Yerushalayim. Et si une personne avait la possibilité de voir Hebron qui était dominée par aussi les Jordaniens, il devait déchirer ses vêtements. Mais après, Ribono Shel Olam, après qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait cette matana énorme de nous redonner Yerushalayim, Jérusalem, Hebron, Shrem, de récupérer Yehuda et Shomron, la Judée et Samarie, on ne déchire plus nos vêtements. Plus personne déchire ses vêtements. Parce qu'on est sorti du Khorban. Est-ce qu'on est arrivé à la Géoula Shlema? Non. Non, on n'est pas arrivé à la Géoula pleine et parfaite. Il y a encore la construction de Beth Amikdash, il y a encore beaucoup de choses à réparer au niveau social, au niveau société. Il y a plein de choses à faire en Eretz Israël. Plein de choses à faire. Mais de dire qu'on est en galoute, non. Nous ne sommes plus en galoute. Nous sommes en Géoula. C'est comme une personne qui était dans le coma. La galoute, c'est comparé à la mort. Le Gaon de Vilna, il dit, le Ham Israël, c'est un corps dans un cimetière.
Lorsqu'il est en dehors de son pays, c'est un corps dans un cimetière. Mais, il dit, le Gaon de Vilna, il y a 250 ans. À l'époque, il y avait encore un corps. Aujourd'hui, de ces ossements, il ne reste plus rien. Hachem, il a réussi, ce qui était incroyable, de redonner vie à ces ossements, de redonner vie aux ossements desséchés de Yechezkel. Atzamot Ayeveshot. Akadosh Baruch Hu, il a fait une chose qui était pas impensable, incroyable, un peuple rené. Ce n'est pas le mouvement d'hommes. Comment vous pouvez expliquer? Comment on peut expliquer? Aujourd'hui, tu peux tout expliquer parce qu'il y a Facebook, il y a Instagram, il y a tout ce que vous voulez. Des hommes de Pologne, des Juifs de Pologne, des Juifs du Maroc, des Juifs du Yémen, des Juifs d'Éthiopie qui ont aux mêmes époques, au même moment, l'envie de retourner en Eretz Israël. Ils n'ont aucune communication entre eux, ils ne parlent pas la même langue. Ça fait 400 ans, 600 ans, 2000 ans qu'ils ne sont pas rencontrés. Et ils décident de revenir vers ce pays. Qu'est-ce que promet ce pays? Le marécage, il promet. Le typhus, il promet. La malaria, il promet. Aujourd'hui, de retourner en Eretz Israël, tout le monde veut Eretz Israël parce qu'il y a le vaccin, on n'a plus de masque, il y a la Géoula. Alors, c'est facile de voir Israël quand tout est magnifique. Mais pour le typhus, tu retournes en Eretz Israël parce que c'est au-delà de la pensée de l'homme, notre retour en Eretz Israël. C'est l'appel de la Neshama, c'est la Neshama d'Israël qui s'est réveillée. Comme un homme qui se réveille après un coma de 2000 ans, toutes les cellules, elles commencent à revivre. Chaque juif du monde entier, c'est une cellule du corps qui s'appelle Israël. Et lorsque le corps d'Israël, cet homme d'Israël s'est levé, toutes les cellules, elles reviennent, elles font partie de ce corps. Ça, c'est Yom Ha'atzmaut. De nouveau, la levée de Adam, de nouveau, la levée de cet homme-là, d'Israël, qu'on attendait et qui était endormi pendant 2000 ans. Donc ça, c'est... Rav Bartouche, Oui. Sheila Ktana. La première fois que je me suis trouvée de l'autre côté à Har HaZeitim et à voir Har HaBayit, en fait, je suis rentrée dans le Beit Hatisha, là où il y a le Degel, et ils ont une choule où on est franchement sur le Har HaBayit. Et là, je ne savais plus, est-ce qu'on doit rire, pleurer, déchirer les vêtements? Parce qu'on n'est pas là-bas, mais nos yeux sont là-bas. Et c'était un moment où, franchement, j'ai ressenti ce que vous dites. Je ne savais pas, est-ce qu'on doit déchirer? Est-ce qu'on doit pleurer? Est-ce qu'on doit rire? Et c'est une situation, je ne sais pas comment vous dire, les gens autour, ils ont commencé à danser. Alors, on n'a pas déchiré les vêtements. Mais gardez Tisha B'Av. Dafka, je pense que le Tisha B'Av, à notre époque, il a plus de signification. Parce qu'on est plus focusé, je ne sais pas si on dit en français, focusé sur le vrai manque, le manque du Beth Amikdash. Comme Israël, Baruch Hashem, en Eretz Israël, économiquement, matériellement, Besséder. Mais le projet d'Israël, le but spirituel d'Israël, et ça s'est exprimé par le Beth Amikdash, c'est exprimé par le temple de Yerushalayim. Alors là, on comprend vraiment c'est quoi le deuil. Ce n'est pas parce qu'on souffre au niveau du corps, parce qu'on manque notre fonction d'Israël qui s'exprime à travers le Beth Amikdash. Et ça, même quand tu es une personne religieuse, c'est dur de vivre ce niveau-là. Alors quand tu vois le Beth Amikdash, ta Neshama, elle fait des heures supplémentaires, etc., etc., tu dis, il y a quelque chose, il y a un manque énorme. D'un côté, on est arrivé, d'un côté, il y a encore un manque énorme. Et ça, c'est ce qu'il faut construire aujourd'hui. On va finir, il reste 10 minutes, je veux à tout prix parler de Rabbi Yehuda Levi. J'ai fait ça au dernier moment. Juste une phrase du Rav Kook très importante. Bereshit Matao Shel Ha'amazé. Au début de la construction de ce peuple, Matao, c'est un plan, PLNT. On a commencé à planter cette graine d'Israël. Il y a eu 3 graines qui ont permis le développement de cet arbre qui s'appelle Israël. C'est quoi ces 3 graines? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais dès le début, lorsque Akadosh Baruch Hu, il appelle Avraham et lui dit Lech Lecha, va pour toi, son but était clair. C'était quoi? Esra les Goy Gadol, je ferai de toi
une grande nation, pas une religion, pas une philosophie, pas un groupe de pensée qui peut être éparpillé dans le monde entier. Mais Goy, c'est quoi Goy? Une nation. Et une nation, elle se réalise d'Avka précisément sur une terre, sur un endroit géographique, politique, au niveau d'une souveraineté. Pas une souveraineté comme certaines souverainetés qui veulent écraser l'autre, mais une souveraineté qui va apporter une lumière aux autres. Or, la Goïm, une lumière, un Goy, une nation qui va apporter la lumière au Goïm. Ça, c'est le but. Nidgalta Sheifa, dit le Rav Kook, c'est dévoiler l'aspiration, les hakim, de construire Tzibur Enoshi Gadol, de construire une collectivité humaine grande au niveau de ses valeurs. Pour faire la justice dans ce monde. Pas faire justice, faire la justice, ramener le tzedek, ramener la justice à tous ces niveaux. Zoï Asheifa Sheba Mikoach HaKarabroa Vazadvea Musarit Akolet Varama, etc. Et il dit les milou shel Sheifazo, pour réaliser les idéaux dans ce monde, alors il fallait un tzibour, que cette collectivité soit Baal Medina politique et socialit, soit cette collectivité, soit un État Medina politique. Le Rav Kook, il meurt en 1935, mais il dit déjà le mot Medina, un État politique social qui s'occupe des personnes et qui s'inquiète des personnes. Vekise mamlacha leumit berom atarbut enoshit, et il soit dans les peuples, dans les nations, qu'on ne soit pas détaché dans un monastère où on prie notre Dieu enfermé dans nos livres, etc. Non, qu'on ait le monde, il agit en fonction des nations. Parmi ces nations, il doit y avoir une autre nation qui doit donner le ton à toutes les autres nations, pas dominer les autres nations. Il doit donner la vie aux nations. Comme dit le Zohar, Israël Sheba Amim, Israël parmi les peuples, c'est comme le cœur. Le cœur, il ne veut pas dominer la main. Le cœur, il ne veut pas dominer l'oreille. Le cœur, il veut faire vivre la main et l'oreille, apporter la vie, l'oxygène qu'il faut à tous ses membres. Voilà. Et comme dit Avraham Livni dans son livre magistral, Le retour d'Israël et l'espérance du monde, il dit, Chas v'shalom, les gens ils pensent que les Juifs ont la Torah, les Juifs pensent qu'ils ont la vérité et que tout le monde doit être juif. C'est une erreur de penser une chose comme ça. Il dit, c'est la même pensée que de dire que le cœur, à la place d'une oreille, je veux un cœur, parce que le cœur, c'est un monde tellement important que tout doit être comme le cœur. L'oreille doit être comme le cœur, Chas v'shalom. Le nez doit être comme le cœur, Chas v'shalom, c'est un monstre, un démon. Et là, le cœur doit être à sa place. Mais sa fonction est grande. Peut-être au niveau quantitatif, le cœur, ce n'est pas le plus grand des membres. Mais au niveau de sa fonction est vitale. D'apporter l'oxygène, d'apporter tout ce qu'il faut pour que ces membres puissent se réaliser de la manière la plus pleine. Et ça se réalise à travers Israël, qui est une nation parmi les nations. Mais c'est le 1 qui n'est pas dans le 70. C'est le Aleph qui n'est pas dans le Aïn. C'est quelque chose qui est différent, mais qui est dans ce monde, qui n'est pas de ce monde. Il n'a pas été créé dans ce monde, mais il est dans ce monde. Il n'est pas de ce monde, mais il est dans ce monde. Ça, c'est la place d'Israël. Et pour rattacher à notre étude hebdomadaire du Sefer HaKuzari, le Meler HaKazar, on dit enfin, les jeunes élèves ont appris un nouveau mot. Spoiler, c'est dévoiler la fin. Alors, on est au premier Mahamar, au premier discours. Au deuxième discours, le roi des Khazars se convertit. Au deuxième discours, le roi Goy des Khazars va se convertir au judaïsme. Et lorsqu'il va se convertir, il va poser une question à Rabbi Yehuda Halevi. Il dit, mais c'est bizarre, tu me parles de la terre d'Eretz Israël comme si une terre a une importance au niveau religieux. Et là, Rabbi Yehuda Halevi, le Chaver, le rabbin va répondre. Et regardez qu'est-ce qu'il répond. Il dit la chose suivante. Il fait que la chose ne soit pas difficile à tes yeux, qu'il y ait une terre particulière de parmi les autres terres. Et là, il faut comprendre la chose suivante. De la même façon qu'il y a une particularité au niveau des hommes,
c'est être homme à la façon d'Israël. C'est-à-dire, il y a être homme à la façon d'Israël, c'est une particularité des hommes. Il y a aussi une terre qui est particulière parmi toutes les autres terres. Cette terre, c'est Israël. D'ailleurs, je vous rappelle à chaque fois, Israël, c'est une âme. À cette âme-là, vous vous rappelez ça dans les cours de Kuzari, je répète ça. Moi, je parle David. David, c'est le nom de mon âme. C'est-à-dire l'âme David. Il y a la main droite de David, il y a la main gauche de David, il y a l'oreille droite de David, il y a la main droite l'oreille gauche de David. Donc, c'est l'oreille de David, c'est le bras, la main de David, c'est les yeux de David. Mais il en est de même par rapport à Israël. Israël, c'est une âme. Il y a Eretz Israël, la terre d'Israël. Il y a âme, Israël. Il y a le peuple d'Israël. Il y a Torah, Israël. Il y a la Torah d'Israël. Mais Israël, c'est une âme. Israël, c'est une âme. C'est quelque chose qui est bien au-delà de la terre, mais qui fait vivre et qui donne toute sa sainteté à la terre. C'est bien au-delà des hommes, mais c'est Israël, cette âme qui donne toute la Kedusha aux hommes d'Israël. C'est bien au-delà des lettres, mais c'est une âme qui se réalise à travers les lettres et qui donne toute sa Kedusha aux lettres de la Torah et l'enseignement de la Torah. Vous savez? Donc il dit, dans les terres, il y a une terre particulière, la terre d'Israël. Et bien sûr, mais ça, c'est les cadeaux qu'Abraham Avinu a fait. Je réponds à la question. C'est les cadeaux qu'Abraham Avinu il a fait aux Chinois qui ont certains secrets. Maintenant, regardez. Il dit, je n'ai jamais entendu, le roi des Khazars, une fois converti, il dit, je n'ai jamais entendu qu'il existait une supériorité des gens qui habitaient en Eretz Israël par rapport aux autres personnes. Et il donne l'exemple. Il dit, sache, toi, grand roi, que de la même façon qu'une vigne, elle doit, pour pouvoir pousser, elle doit avoir, et pour pouvoir donner les plus beaux raisins, on doit choisir la terre qui est le plus propice aux qualités de la vigne. Et si on a trouvé la terre qui avait les qualités meilleures pour pouvoir faire pousser cette vigne, alors il va avoir les plus beaux fruits, les plus beaux raisins, le plus bon vin. Et il en est de la même chose. Cette vigne-là, c'est Israël. Le peuple d'Israël, c'est un peuple tout à fait particulier. Et la terre d'Eretz Israël, elle a été créée en particularité, dans la particularité même d'Israël. Que c'est seulement quand le peuple d'Israël est sur sa terre Eretz Israël qu'il peut dévoiler ses plus beaux fruits et son plus bon vin. Et c'est seulement lorsqu'il y a cette rencontre entre âme et Eretz, entre le peuple et la terre, qu'on peut avoir le dévoilement de ces fruits-là. Il en est de même pour un homme et une femme. L'homme et une femme relèvent d'une seule et même âme. Mais cette âme a une partie Ish, Zachar, et une partie Nekeva, Isha. Une partie mâle et femelle. Lorsque Ish et Isha se rencontrent, naît quelque chose de nouveau qui s'appelle le couple, qui s'appelle la mishpacha, qui s'appelle papa et maman, qui s'appelle cette unité-là. Et c'est ce qui se passe lorsque le peuple d'Israël est en Eretz Israël. Ce retrouvaille entre le peuple et sa terre, alors que pendant 2000 ans, sa terre attendait d'une manière fidèle le retour de son Ish, le retour de son Khatan. Cette Kala était fidèle pendant 2000 ans. Les empires, ils sont venus, ils ont essayé de conquérir cette Kala, de conquérir cette Kala d'Israël, de Eretz Israël. Elle n'a jamais accepté. Elle s'est enlaidie aux yeux de tous les ennemis. Et pour finir, avant que le Rav soit arrivé. Le Rav est arrivé. Le Rav est arrivé. Alors, Baruch Hashem, Shetizku Bezrat Hashem. Que non seulement nous avons vu la création de l'État d'Israël, nous fêtons Yom Ha'atzmaut, que Baruch Hashem, nous avons vu la libération d'Yerushalayim et nous fêtons Yom Yerushalayim. Et pour finir, parce que David a demandé que chez Nizke Bezrat Hashem, à la reconstruction de Bet Migdashenu, Bet Tifartenu, le temple d'Yerushalayim. Et là, on pourra exprimer aux nations tout entières que Beti Bet Tefila Yikare les Kolamim, que ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples du monde. Shelachem, Chag Sameach et Shavuot Tov. Merci beaucoup, Shavuot Tov. Amen. Toda rabba, partout.